Salut à tous, on se retrouve pour le récap de la semaine numéro 25, donc transition 2023-2024. J'espère, d'abord je vais vous souhaiter une bonne année, une bonne santé, surtout la santé, beaucoup d'argent aussi pour pouvoir vous payer beaucoup de statuts et vous faire plaisir. Donc tout plein de bonnes choses pour la nouvelle année. Nous on revient en forme pour 2024 avec plein de vidéos, plein de récaps, plein de lives, plein de vidéos de statuts, de mangas, toute l'actu comme d'hab. Donc continuez de nous suivre. Et puis bah c'est parti pour le récap de la semaine numéro 25. On va commencer avec les statuts Art Awards qu'on a fait tout le long du mois de décembre. On va commencer avec le podium. Voilà. Donc pour le podium, vous avez ouais, je pense que c'est enfin j'aurais pas mis dans cet ordre là, moi perso, mais bon, pour moi c'est une petite surprise. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. On commence avec le numéro 3. Le numéro 3, Griffith et Guts de Prime One. Donc je pense qu'elle a beaucoup plu cette statue parce qu'elle est originale et l'effet en fait de refaire la tête des persos dans la cape, j'ai trouvé ça plutôt cool et plutôt joli, comme beaucoup de monde. Et en plus je crois qu'on peut les si je dis pas de bêtises, on peut les switcher ensemble. Donc c'est une vraie belle interprétation de Prime. Et c'est, enfin franchement, moi perso, je trouve ça vraiment très joli. Sur TikTok, d'ailleurs, c'est c'est ma plus grosse vidéo vue. On est à 700 000 vues, je crois, sur cette statue. Donc ouais, sur TikTok, elle a cartonné. Ça a plu beaucoup. Donc troisième. Qu'elle soit sur le podium, perso, moi je trouve ça logique. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi perso, je trouve ça normal. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux deux. Pour le numéro 2, Paint Pixstar. Donc pour moi c'est une surprise parce que moi j'ai voté pour qu'elle soit le numéro 1. Pour moi c'est la statue de l'année, à mon sens. Mais vous avez voté autrement sur le groupe. Donc voilà, donc c'est pas elle qui a gagné, mais elle a une belle deuxième place quand même. Donc perso je trouve que Pixstar a fait une masterpiece. Les 5 pains super bien représentés avec leurs attaques. Moi franchement je trouve que en fait je voulais pas spécialement d'une statue de pain donc dans ma collection et en fait quand je l'ai vu je me suis dit il me la faut, j'ai préco, j'espère que j'aurai pas de problème pour la recevoir, mais voilà, en tout cas j'ai hâte de faire le unboxing et de le partager avec vous sur la chaîne et que vous me disiez ce que vous en pensez. D'ailleurs vous pouvez me dire, parce qu'il y a déjà eu des vidéos du proto, donc d'ailleurs je vais vous la remettre là, je vous remettrai toutes les petites vidéos, je ferai peut-être une compile avec toutes les vidéos et pour faire le résultat que je partagerai sur les réseaux. Mais en tout cas moi masterpiece cette année, franchement j'ai trouvé que c'était une vraie dinguerie ce qu'a fait Pixstar. Le Kakazu aussi prochainement sera, je pense, top. En tout cas sur Naruto, Pixstar c'est vraiment très beau, très beau, très réussi. Les concepts je les trouve tous, ils sont vraiment tous cool. Je pense que le fan de Naruto qui veut collectionner que du Naruto, il va s'y retrouver. Enfin, moi je suis fan de Naruto, mais je collectionne pas que du Naruto, donc je pourrais pas tout faire. Mais celui qui veut se faire un set ultime chez Pixstar, je pense que voilà, il aura une belle collection. Allez, maintenant on passe pour le number one. Number one, yeah, number one. Et oui, c'est la nouvelle année. Il a craqué.
Il est pas bourré, hein, vous inquiétez pas. Allez, maintenant, Doko de Zodiaco Studio. Donc je vous ai fait l'unboxing sur la chaîne. D'ailleurs, vous pouvez aller le voir encore, hein, il est toujours là. Et il marche plutôt bien d'ailleurs par rapport, on va dire, à ce que fait d'habitude la chaîne. En plus sans concours, donc elle marche plutôt bien la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez voté pour le L en premier. Moi j'aurais pas mis L en deux. Enfin, je l'aurais mis sur le podium peut-être, mais j'aurais pas mis L en premier. J'aurais plutôt, et même dans les, je vous dis, même dans les gold, enfin dans les statues Zodiaco, je suis même pas sûr que c'est elle que j'aurais mis en premier. Parce que Aldébaran, je trouve que c'est une dinguerie aussi. Les deux, le Doko, mais enfin il y aurait eu, enfin là c'est, pour moi il y aurait eu match. En fait, Doko aurait pris parce que le dessus juste pour la surprise en fait. Voilà. La surprise, je pensais pas que l'attaque serait aussi bien réalisée. Voilà. Et je trouve que voilà, Doko, c'est une masterpiece. Doko, Aldébaran, pardon. Aldébaran, c'est une masterpiece et que c'est super bien je la trouve super bien réalisée. Et les façons multiples de pouvoir l'exposer, je trouve ça dingue. Voilà. Mais Doko, avec le bonus, le choix de switcher les personnages aussi, c'est pas mal aussi. Donc après il y a la version ultime, on va dire à 2000 € avec tout, et c'est vraiment la version ultime. Mais si on prend juste les deux versions basiques, bon, c'est la translucide qui a gagné, hein. C'est pas vraiment la version translucide qui vous a le plus marqué, et c'est vrai que c'est une petite dinguerie. Voilà. Donc voilà pour les statues Arte Manga de cette année, Doko winner et Doko Zodiacos. Et on va continuer, on refera les statues Award l'année prochaine. J'espère qu'on aura encore pas mal de statues avec des surprises comme on a eu cette année. Petite mention aussi parce que du coup, pour que ça soit juste, j'ai sorti en fait, c'est moi-même, j'en ai parlé après avec Damien. J'ai sorti en fait le buste parce que chez Tsum c'était le buste de Luffy qui avait gagné. Et en fait pour moi je voulais pas le mettre en concurrence avec des statues. Donc petite mention on va dire, parce que de toute façon il n'y a pas en tout cas en officiel il n'y a pas de concurrence en fait sur les bustes. Donc petite mention quand même à Tsum pour les bustes. Je mets une mention, je parle que du prototype, hein. Parce que on va pas se mentir, sur les bustes ils font en règle générale fort. Bon, moi le seul qui m'a pas vraiment plu c'est le Seiya, mais le Naruto et le Luffy étaient vraiment très très beaux. Voilà. Le Seiya, j'ai trouvé un peu moins, mais c'est vrai que c'est la composition du Seiya qui m'a un peu dérangé. J'ai trouvé que c'était un peu fourre-tout et bordel. Voilà. Après c'est pas moche, hein, mais j'ai trouvé ça fourre-tout et bordel. Et par contre, le Naruto, par contre, je l'ai trouvé vraiment... pour moi, d'ailleurs, même le Naruto, il est au-dessus du Luffy. Mais vous aviez voté Luffy. Donc petite mention, on va dire, pour les bustes. Le buste de l'année, c'est pour Tsumart. Mais bon, il n'y a que en manga. Donc, voilà. Mais je pense que même s'il n'y avait pas eu que... Je pense que quand même, ça aurait été dur d'aller les chercher sur les bustes. Mais bon, rien n'est impossible. Hein. Voilà. Donc on continue avec petit aussi, il y a eu une petite préco pendant la période des fêtes. Tanjiro de Demon Slayer, Infinity Studio. Donc Tanjiro, qu'est-ce que je dis quand même? Qu'est-ce que je dis? Je dis des trucs de ouf. C'est pas Tanjiro, c'est Inosuke. C'est parce que j'ai préco Tanjiro. Inosuke. Donc Inosuke plutôt dans la lignée. Limite je le préfère presque à Tanjiro en fait, pour pas je le trouve presque plus cool que Tanjiro. J'ai été un peu déçu, même si je l'ai préco, j'ai été un peu déçu en fait, et je trouve que la meilleure ça reste Zenitsu, mais ouais, Tanjiro, de toute façon quand je le réceptionnerai, je vous ferai une vidéo à voir avec peut-être les deux. Même si celle-là je les mets en vente, mais je sais pas si elle sera partie d'ici là. En tout cas, une bonne
une bonne statue d'Inosuke. Et puis vous pouvez la voir, elle est sur Anistoi GK, donc disponible. Il n'y a pas de cette fois il n'y a pas de bon de réduction, mais vous pouvez quand même aller regarder si ça vous intéresse. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les deux hachés sont plutôt cool. Voilà, elle aurait peut-être être un peu mieux la tête sans le sanglier, mais bon. Ça reste propre quand même, je trouve. Voilà, je pense que quand vous aurez les trois ensemble, ça sera vraiment bien. Après, pour moi, Nezuko, il faut qu'il la retravaille, ou en tout cas l'effet du pouvoir là, qui était vraiment pas beau. Je trouvais, parce que je crois qu'on pouvait l'exposer avec ou sans le pouvoir. Bon, après, si vous l'exposez sans le pouvoir, ça va, mais avec le pouvoir, c'était vraiment pas beau, je trouve, quand il l'avait montré au Wonderfest. Donc, voilà pour cette semaine. Dites-moi ce que vous en pensez de la Inosuke. Donc on se retrouve la semaine prochaine et d'ailleurs on se retrouve peut-être même pour un live cette semaine et je vous communiquerai ça dans la semaine, mais logiquement c'est peut-être possible. Et puis on se retrouve pour un récap de la semaine numéro 26 la semaine prochaine. Et puis je vous souhaite encore de bonnes fêtes, une bonne année, une bonne santé et à la semaine prochaine. Ciao!